Je suis Sylvie Nadeau, physiothérapeute, professeure titulaire à l'École de réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain et à l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. Je suis aussi la fondatrice du laboratoire de pathokinésiologie et d'analyse 3D des activités fonctionnelles. Mes activités de recherche se situent dans le domaine de la biomécanique appliquée, c'est-à-dire que j'utilise les principes de la mécanique et de la physique pour étudier le mouvement humain. Je m'intéresse plus particulièrement aux problèmes de la mobilité, à trouver des solutions aux problèmes de la mobilité chez les personnes vieillissantes, puis chez des gens qui ont des atteintes neurologiques, orthopédiques ou musculo-squelettiques ou qui ont vécu des traumatismes. Alors, c'est une thématique qui est très importante parce que l'enquête canadienne sur l'incapacité qui a été menée en 2017 a montré qu'une personne sur 10 a des incapacités liées à la mobilité. Par exemple, ces personnes-là vont avoir des difficultés à marcher, à se déplacer dans l'environnement, à monter des escaliers. Et moi, je tente de trouver des solutions, de développer des interventions qui vont améliorer la condition de ces personnes. J'ai réalisé de nombreuses études avec les collègues de France. Une qui vient en tête, qui était très intéressante, est celle réalisée avec le géant Essilor International, qui avait approché notre équipe de recherche pour réaliser un projet qui visait à tester différents verres progressifs dans l'escalier, parce que quand on utilise des verres progressifs dans un escalier, ça crée un effet perturbant qui peut amener des chutes chez des gens là, qui vont avoir des problèmes d'équilibre ou qui vont être moins habiles pour la descente de l'escalier. Donc, ce fut un projet très intéressant et il m'avait approché parce qu'on avait développé un escalier instrumenté qui était tout à fait comparable à ceux qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Un deuxième projet que je pourrais mentionner, qui est plus récent, est celui que nous avons réalisé au Musée des beaux-arts de Montréal avec des collègues de France où on a documenté l'effet d'une visite muséale sur la mobilité, mais aussi sur des données ou des réponses psychologiques comme le bien-être, la sensation de stress ou la fatigue. Ce fut un projet très intéressant qui, par la suite, a pu s'insérer dans une initiative majeure européenne, un financement Horizon 2020. Et maintenant, ce projet est déployé en Grèce, à Genève et dans d'autres musées là, de la francophonie ou ailleurs dans le monde. La collaboration internationale est très importante parce que la recherche universitaire, depuis longtemps, se mondialise et on doit travailler avec nos collègues outre-mer des autres pays pour adresser les enjeux de la société et particulièrement en santé et en réadaptation, ces enjeux sont très nombreux. Si on travaille ensemble, ça permet de bonifier les idées et de résoudre les problèmes plus rapidement parce qu'il y a toujours quelqu'un ailleurs dans le monde qui a eu la même idée que nous et si on peut faire un contact avec ces personnes-là ou lire des articles scientifiques qu'ils ont publiés, ça va nous permettre d'avancer et d'être plus efficaces et tout ça au bénéfice des personnes qui ont besoin là, de ces services de santé-là.